Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Gémeaux. Semaine du 13 au 19 mai. Amis Gémeaux, semaine du 13 au 19 mai. Nous avons la clarté des montagnes et le mystère, après le mystère de la matière noire. À partir du moment où rien ne s'expliquait, tout devient clair. Clarté des montagnes, carte numéro 16. Après un petit moment de trouble. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Alors, essayez peut-être de ne pas garder le nez collé sur une problématique. Un petit souci du détail qui pourrait devenir un petit problème ou un gros problème pour vous. Faire une montagne de détails. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine, amis Gémeaux. Je choisis d'apprendre à travers l'amour et j'honore ce que je veux ressentir. Peut-être choisir le bon détail plutôt que de se concentrer sur ce qui pose un petit peu plus problème. Alors, je choisis d'apprendre à travers l'amour. J'essaye de prendre un petit peu de hauteur sur la situation, de ne pas regarder que tout ce qui ne va pas, mais d'essayer peut-être de se pencher aussi sur un ensemble, sur une ligne un petit peu plus grande, sur l'idée qu'il y a quand même un petit peu de bon au fond dans cette histoire. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 13 au 19 mai. La 6 de bâton à l'envers, la 9 de coupe à l'endroit. Amis Gémeaux. Roi de bâton à l'envers, valet de bâton à l'endroit. Il y a quelque chose qui vous donne, la quête du plaisir, de l'enthousiasme, mais ça ne se passe pas forcément très bien. Ah, mais 6 de denier, 7 de denier, patience. Le résultat n'est peut-être pas celui que vous aimeriez tout de suite, on va dire. Et vous auriez peut-être un petit peu tendance à vous concentrer sur ça plutôt que sur ce qui marche ou ce qui marchera ensuite. Il y a une insatisfaction, il y a peut-être une frustration, ou il y a peut-être eu du temps qui s'est vraiment écoulé entre le moment où vous avez voulu mettre quelque chose en place et le résultat. Du coup, vous êtes peut-être plus très raccord avec ce que vous vouliez faire aussi. 6 de bâton, roi de bâton à l'envers. Au niveau des désirs, on est chargé à bloc. Par contre, la réussite par rapport à ces désirs est un petit peu à revoir. Il peut y avoir une sensation de devoir toujours fournir un effort et de devoir toujours être sans cesse en représentation d'une réussite, ce qui peut être un peu compliqué pour vous, d'être sensible au regard des autres, trop sensible au regard des autres, alors que vous pourriez juste savourer votre propre plaisir à faire les choses, à avoir progressé sur une problématique. Peut-être que vous êtes trop en attente d'un regard extérieur. Le roi de bâton à l'envers, il peut être un petit peu caractériel aussi, insatisfait, avec une crainte au niveau de la manière dont il va pouvoir mettre des choses en place, ce qui peut le faire surréagir. Ce qu'on désire ne fonctionne pas comme on le désire, c'est pas forcément grave, mais ça peut être un petit peu
quelque chose qui pourrait vous travailler cette semaine. Vous pouvez aussi avoir un problème avec un personnage qui a un énorme caractère, un très gros caractère, quelqu'un qui prend toute la place et qui la prend pas très bien, cette place en plus. Elle prend tout l'espace, elle veut mettre son nez partout, elle a des tas d'idées, mais elle est jamais là au final quand on a besoin d'elle. C'est quelqu'un qui peut être aussi assez caractériel, qui est là et puis qui est plus là, qui dit qu'il promet qu'il va faire des choses et puis qu'il ne les fait pas, etc., etc. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Au final, on voit qu'avec une 6 de denier, l'équilibre se fait malgré tout. Donc en fait, c'est peut-être juste quelque chose qui vous titille trop précisément cette semaine, ce fonctionnement-là, cette crainte de ne pas pouvoir y arriver, le regard des autres. Et c'est peut-être pas ça l'essentiel, vous vous attardez peut-être trop sur des détails alors que l'ensemble est plutôt pas mal. Au niveau des échanges, au niveau de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, il y a un résultat en tout cas. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux, semaine du 13 au 19 mai. Émotionnellement, 3 de coupe. Donc là, As de bâton. L'étoile. Bon, ça, quand même, ça se passe. Effectivement, on voit que ça se passe plutôt pas mal. Avec la 9 d'épée, la 9 d'épée dans cette énergie-là, on voit que c'est juste une complexification mentale, possiblement. Alors, il y a peut-être effectivement des difficultés dans la réalité, mais c'est quand même juste un petit peu plus compliqué parce que ça touche aussi à votre esprit, à votre sensibilité, à votre intellect. C'est quelque chose qui vous prend peut-être la tête. Mais on a une 3 de coupe, un As de bâton, l'étoile. On porte vraiment, vous portez quelque chose cette semaine. Vous voulez créer quelque chose avec d'autres personnes. Vous voulez être dans la joie, la simplicité, la connexion émotionnelle. As de bâton, il y a un désir qui est là. Hein. Il y a un enthousiasme, il y a une curiosité, il y a une attraction. Il y a le corps qui s'active, qui se réactive par rapport à quelque chose. L'étoile, il y a... Alors, c'est très bien parce qu'avec une 6 de denier et l'étoile, vous êtes quand même, on vous le dit, plutôt sur le bon axe au niveau émotionnel et au niveau relationnel. Alors, ça ne se passe pas forcément totalement comme vous aimeriez tout de suite, mais en tout cas, c'est plutôt bien connecté. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a un espoir, il y a l'envie de faire quelque chose de très positif, de créer quelque chose et que ça se passe bien. On va aller voir. Amis Gémeaux, pour nos célibataires, Gémeaux célibataires, semaine du 13 au 19 mai. La lune et le roi de coupe. Bon, vous êtes perturbé par des ressentis. Il y a quelque chose qui vous agite, qui vous inquiète, qui vous trouble, vous ressentez, vous intuitez qu'il y a quelque chose, mais il y a quelque chose de fort, vous l'intuitez ça, vous le ressentez. Est-ce que vous avez la bonne lecture? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que vous vous concentrez vraiment beaucoup trop sur ce détail-là? Peut-être cette semaine. Roi de coupe, la demande de prendre ses responsabilités par rapport à un émotionnel qui est un petit peu troublant. Alors, il y a quand même l'idée de savoir prendre les choses en main, de prendre les choses en charge par rapport à ça, d'en avoir conscience du moins. On va aller voir les amours flous. J'ai mon amour flou. Vous êtes peut-être perturbé aussi par quelqu'un qui vous impressionne émotionnellement. Amis Gémeaux célibataires. Gémeaux en amour flou, semaine du 13 au 19 mai. As de denier, il y a une nouvelle opportunité, reine de bâton. Bon, il y a quelque chose à voir. Vous êtes entre les deux. Vous naviguez un côté face, un côté... Vous êtes vraiment dans cette énergie matière noire, clarté. Matière noire, clarté. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle chance. Il y a quelque chose qui se propose cette semaine. C'est une offre.
Reine de bâton, pouvoir d'attraction. Et puis il y a peut-être un signe de feu qui peut être important pour vous parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons. Et un rappel avec une reine de bâton, bélier, lion, sagittaire. Le pouvoir, il y a la possibilité de remettre une pièce dans la machine par rapport à un jeu de séduction, de redéfinir ce que vous voulez, comment vous le voulez, qu'est-ce que vous pouvez attirer à vous aussi. Cette semaine, on va aller voir les couples, Gémeaux en couple. De denier, vous avez du travail par rapport à un méga clan, familial, professionnel, sociétal, il y a du boulot. 6, 7, on avait la 7 ici et peut-être une petite insatisfaction, donc on se remet quand même en charge. Il y a du travail, vous êtes occupé cette semaine, c'est peut-être concentré sur la famille, votre méga clan, même professionnel si vous travaillez ensemble, il y a des choses qui se préparent. Il y a des événements qui arrivent, alors on peut avoir un petit peu la tête sous l'eau parce que des situations s'accumulent, il y a quand même des choses à faire et donc pas forcément des choses qu'on avait, voilà, ça se rajoute, il y a des choses qui se rajoutent, on peut avoir la tête dans le guidon. Il y a un souci de perfection, alors là aussi peut-être pour certains, comme on est quand même sur le regard des autres, il y a la volonté et un souci de perfection, vouloir toujours mieux faire, plus grand, plus beau, plus vite, plus fort. Mais c'est quand même dans une optique de relancer quelque chose, de lancer quelque chose, de produire. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux. Page de denier, tempérance. D'épée, tempérance. Il y a un moi je vous conseillerais, on va aller voir le conseil après, mais il y a cette notion de lenteur. Enfin, ne soyez pas si pressés. Reine d'épée, 5 d'épée. Il peut y avoir des... Le mental, effectivement, bon, on voit, ça se joue quand même principalement dans votre esprit, dans votre tête, qui est... Il y a la capacité de voir les choses clairement, d'essayer de voir les choses avec plus de lucidité que peut-être précédemment. En ça, vous pouvez faire un bilan d'expérience. Vous vous rendez compte que vous avez quand même atteint un certain niveau d'expérience sur la façon dont vous gérez votre mental face à une difficulté, face au regard des autres, face à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes capable de trancher et de vous apaiser par rapport à ça, pour ceux qui sont au mieux de leur expérience. Vous êtes en phase d'apprentissage et vous expérimentez cette semaine ce procédé-là. Peut-être une notion de lâcher prise. De d'épée, il y a quand même une incertitude sur le résultat. Vraiment, alors soit vous avez un vrai problème pour voir, soit le plus loin que le bout de votre nez, plus loin que le bout d'une problématique en particulier. On vous dit d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Il y a un problème de visibilité à moyen ou à long terme par rapport à un sujet. Il y a une difficulté à faire des choix, à savoir comment faire ce choix parce que aucune réelle raison objective de pouvoir faire ce choix, aucun indice. Vraiment, c'est d'essayer de vous laisser de lâcher prise par rapport à ça. Avec une reine d'épée, donc vous pouvez engager cette énergie de lucidité, de clarté, de reprise en main de votre mental pour essayer vraiment de faire pas comme avant, pas faire de la même manière sur un chaos mental, une prise de tête mentale. En ça, le rééquilibrage se fait. Et c'est plutôt pas mal. Vous pouvez être aidé aussi par un personnage comme ça qui vous calmera parce que elle aura la vision juste, elle ou il, hein, c'est une énergie, mais c'est quelqu'un qui a une vision juste, qui a de l'expérience, qui sait calmer le feu, qui vous remène un petit peu les pieds sur terre et c'est très bien. Et elle vous aide à faire un choix et à prendre des décisions et vous serez obligé de faire avec. De toute façon, voilà. On va aller voir le conseil du coup.
Ah, je cherche mon conseil. Eh, mais on n'est pas allé voir non plus la carte majeure. Il manquait la carte majeure, amis Gémeaux. On va quand même tirer votre énergie majeure de cette semaine, pendant qu'on a fait le tirage. Votre énergie majeure. La lune. Ça part un peu dans tous les sens. Fin de cycle. Il y a quand même quelque chose qui s'est transformé et qui va devoir se remettre en lumière gentiment. Vous sortez, vraiment littéralement, on était dans la matière noire, phase de transformation, d'être dans un espace qui n'était plus vraiment défini, sans réponse, vers un réveil, un éveil, une clarté, retour à la lumière. Ça va demander un cycle, possiblement, donc laissez-vous ces cycles-là. Il y a un ressenti, il y a des émotions, on sent qu'il y a quelque chose qui vous travaille cette semaine. Vous êtes dans la capacité, je pense, de gérer ce qui vous travaille, ce qui vous inquiète, ce qui fait remonter des peurs en vous. Peut-être que vous pensiez avoir résolu, mais non, ça remonte, ça revient. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, sur ces énergies, le conseil. Le pape, la 5 d'épée. Il y a quelque chose qui doit se clarifier, on le voit. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de cette clarification, de prendre un petit peu de hauteur, d'aller au-delà. Il y a quelque chose qui doit faire sens, il y a une foi que vous devez porter. Parce qu'on voit que vous avez quand même une difficulté à vous projeter, à imaginer ce que pourra être la suite concrètement. Donc il faut vraiment, si vous avez un projet, porter fortement ce projet-là avec votre foi, votre espoir, vos croyances. Il y a l'idée d'être stable, de faire confiance à ce qui est structuré, à ce qui est, de ne pas oublier qu'il y a des règles dans la vie. Il y a des passages obligés, il y a des phases obligatoires, il y a des traditions, il y a des valeurs, il y a une morale. On peut pas passer par-dessus ça, on peut essayer de faire avec. La 5 d'épée, vous avez quand même un problème conflictuel par rapport à ça. Ces règles, peut-être. Cette officialisation, il peut y avoir des conflits. Les gens sont peut-être pas contents de ce que vous faites, comment vous le faites. Donc là, il faut rester bien stable sur ses appuis en ce cas et puis continuer son chemin. On voit la problématique avec le regard des autres. C'est plus votre problème en fait quelque part. En tout cas cette semaine, ça ne devrait pas l'être si vous avez vraiment foi et confiance en ce que vous amenez, ce que vous portez. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Amis Gémeaux, cette semaine, un petit message pour vibrer bien plus haut. Je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, amour et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.